tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage dédié au transit de Jupiter dans la maison des Taureaux. Donc Jupiter, c'est la grande bénéfique du zodiaque, c'est la planète de la chance, de l'expansion. Elle met en lumière tout ce qu'elle touche, alors le bon, mais aussi le moins bon. Donc j'ai voulu voir un peu ce que ça pouvait donner sur différents secteurs qui attrait en fait à cette maison 2, donc la maison des Taureaux, qui va concerner donc nos domaines matériels, les finances, nos possessions, le patrimoine, ce qui nous sécurise, c'est notre sécurité matérielle. Donc on va regarder un petit peu comment ça joue dans ce domaine-là. Ça concerne également cette maison 2, la valeur que l'on met dans les projets, nos valeurs personnelles, la valeur que l'on se donne également. Et puis ça concerne également beaucoup la nature, notre environnement naturel. Donc on va aller voir aussi un petit peu de ce côté-là, ce que ça peut donner et avoir des informations. Et puis en fin de vidéo, je vous proposerai aussi un tirage sur l'enseignement de Jupiter dans la maison du Taureau. Qu'est-ce que ça va nous apprendre sur nous, sur notre façon de voir les choses. C'est un peu plus philo, mais on va regarder tout ça ensemble. Pendant que je vous parle, je mélange tous mes jeux pour aller un petit peu plus vite. Alors, ce dont il faut tenir compte, c'est que Jupiter met 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc reste à chaque fois un an dans une maison. Donc là, elle va s'installer dans la maison des Taureaux pour une année jusqu'à mai 2024. Mais elle n'est pas toute seule, Jupiter, dans la maison des Taureaux, elle va rejoindre Uranus. Et Uranus, c'est la planète des grands bouleversements, des changements, c'est la planète de la liberté, mais c'est venu chambouler beaucoup de choses sur le plan de la matière, je ne vous apprends rien, avec un petit peu de recul, on peut quand même le vérifier, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé de ce point de vue-là, et Uranus est toujours là, donc il est bien possible que Jupiter mette en évidence encore tous ces changements, et pareil au niveau de la nature de la planète, on voit avec Uranus, on est dans le grand chamboule-tout. Dans la maison des Taureaux, il y a également le nœud nord qui est ce vers quoi nous devons, entre guillemets, tendre. C'est notre objectif, notre idéal d'une certaine façon. Et puis, en début de transit de Jupiter, Jupiter va se retrouver en opposition avec la planète Pluton, qui est la planète de la régénération et la planète c'est Hadès en fait. Donc Pluton va représenter aussi tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc il peut y avoir aussi beaucoup de renouvellement, beaucoup de changements profonds. Donc il pourrait y avoir pas mal de changements. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était intéressant qu'on aille voir un petit peu ensemble les grandes lignes de ces thématiques-là. Alors profitez-en pour aller vous chercher un petit café, un petit thé. Aujourd'hui, il fait pas très beau. On va passer quelques dizaines de minutes ensemble. Le temps pour moi de me réorganiser et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. Alors, on va commencer avec l'un des thèmes de prédilection, on va dire, de la maison des Taureaux. On va regarder ce qui va se passer sur le plan des finances, du travail. On n'est pas trop sur le plan de la carrière, mais plutôt sur tout ce qui est matériel, donc les finances, le patrimoine, les biens. On va regarder de ce côté-là ce que va apporter Jupiter lors de son passage dans la maison 2. Alors, nous commençons avec The Stone. Alors, The Stone, c'est la pierre. Alors, on voit ici un espèce d'édifice, ça ressemble à une pyramide, ça nous parle de quelque chose de solide, d'une espèce d'élévation, de durabilité aussi. Avec le symbolon, nous avons une carte qui ressemble beaucoup à celle de l'empereur dans le tarot. Nous avons le soleil en lion. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le symbolon, parce qu'elles ont des noms un peu bizarres, les cartes. Je ne les ai pas toutes mémorisées. Bref, ici, on voit un côté aussi très installé, très sécurisant d'une certaine façon, mais l'empereur dans le tarot traditionnel représente souvent l'énergie jupitérienne justement. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot de Marseille. Alors, nous avons la maison Dieu. Ça, c'est intéressant de voir ce côté très stable. Et là, cet imprévu, un côté un petit peu imprévisible avec la tour. Et avec l'oracle du soleil, nous avons Mars dans la maison des Gémeaux. Ok, alors avec cette carte-là, c'est très cohérent en fait avec ces combos-là. La façon dont elles sortent, c'est intéressant parce que ici, comme je vous le disais, sur cette ligne, on voit beaucoup de stabilité, quelque chose qui prend
qui peut prendre de l'ampleur ou qui a pris de l'ampleur, quelque chose de très stable, de très sécurisant, de très porteur sur le plan financier quand même, avec le soleil en Lion. Mais ici, dans l'axe vertical, je vois quand même plutôt un appel à la prudence. C'est ce qu'on a ici avec Mars dans le signe du Gémeaux, Mars dans la maison des Gémeaux, pardon, parce que avec Mars, on peut être beaucoup dans l'impulsivité. Et ici, on nous appelle plutôt à la prudence, à être prudent, je pense, dans les investissements ou dans nos dépenses, dans la façon dont on va dépenser l'argent. Ça me fait quand même penser, ces deux cartes-là, avec cet édifice bien en place et bien solide, et cette maison Dieu qui montre un espèce de choc, je ne serais pas étonnée qu'il y ait de gros bouleversements sur les investissements à long terme. Donc là, j'y vois l'immobilier, mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc là, on nous invite quand même à la prudence. Il pourrait y avoir de gros changements, des changements imprévus, mais en tout cas des changements importants sur les investissements à long terme, voire dans le secteur de l'immobilier par exemple, hein, dans tout ce qui est, vous voyez, ces espèces d'édifices là, puis il y a quelque chose. Alors ça peut montrer aussi des changements sur des grosses entreprises ou sur des choses qui sont là depuis longtemps. Bon, on voit quand même que il y a cette ligne très stable et puis là, il y a de la prudence parce qu'il y a de l'imprévu. Hein. C'est un peu comme ça que j'en fais la lecture. Alors, on va voir avec le tarot. Ouais, nous avons l'arcane de la lune ici. Nous avons 4 de denier. C'est trop rigolo comme ça sort. Et nous avons, j'allais dire l'empereur. Non, c'est pas l'empereur. C'est le roi de bâton. Mais qui est très proche de cette carte qui ressemble à l'empereur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette colonne-là, sur cet axe vertical, je vous le disais, il y a cet appel quand même à la prudence, à ne pas être trop impulsif dans ses décisions, parce qu'ici, visiblement, il y a du bouleversement. Et l'arcane 4, le 4 de denier, fait référence justement à la sécurité matérielle. Hein, alors ça peut être, sécurité financière, par exemple. On voit ici qu'il va falloir quand même faire attention à comment on dépense son argent, dans quoi on l'investit. Parce que visiblement, il y a quand même des choses, il y a de l'instabilité, je pense, sur des investissements à venir ou même sur les investissements en cours. Ici, avec la lune, on voit qu'il y a un manque de clarté, hein, il y a un côté un peu obscur, il y a un manque de clarté elle est directement à côté de cette pyramide bien solide et j'ai l'impression qu'il y a du mouvement, il y a du changement. L'énergie de la lune, c'est pas une énergie stable, hein, puisqu'on a plusieurs cycles lunaires. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait changer, qui pourrait venir modifier et déstabiliser quand même quelque peu le côté financier, le côté patrimoine. J'y vois beaucoup. Moi, en regardant ça, je vois beaucoup quelque chose sur le plan de l'immobilier. Hein. Bon, alors il y aura peut-être des affaires à saisir pour certains, quand même, parce que nous avons 2 rois ici. Hein, on voit que ça va peut-être être des occasions aussi pour certains de saisir de bonnes affaires, de faire de bonnes affaires, mais j'y vois quand même plus une invitation à la prudence, parce que j'ai quand même ce combo de cartes ici qui montre attention. On pourrait être tenté, c'est comme s'il y avait des opportunités, on pourrait être tenté de se lancer sur un marché, quel qu'il soit, un marché financier ou d'investissement, qui peut être séduisant, hein, c'est ce qu'on a ici avec ces 2 rois, mais ce qu'on me montre quand même, c'est que, attention, même si ça peut sembler très solide, c'est assez mouvant finalement. Ça pourrait être mouvant, alors ça ne veut pas dire qu'on essaye de vous arnaquer, mais il pourrait y avoir quelque chose d'assez, peut-être même imprévu. Hein, quelque chose qui est déstabilisé, un choc. Alors, est-ce que ça peut être un choc sur les marchés, un choc immobilier? Mais là, il y a quand même une grosse invitation à la prudence. Hein, c'est ce que nous dit le passage de Jupiter dans la maison des Taureaux. Et c'est ce que je vous ai dit aussi avec la présence d'Uranus. Hein. Jupiter n'est pas tout seul. Donc, il va peut-être venir accentuer encore les changements, les bouleversements qui sont peut-être déjà en cours. Et puis, il va donner encore un coup de booster là-dessus. Donc, attention sur le plan financier. Dans quoi vous mettez les pieds pour ceux d'entre vous qui ont l'intention d'acheter, d'investir, vous voyez, ce genre de choses, ou dans des choses sur du long terme, hein, parce que c'est pas forcément l'immobilier, mais c'est quand même c'est ce que je vois principalement, mais ça peut être autre chose, des investissements sur du long terme, avec quelque chose qui, bon,
qui se casse un petit peu la figure quand même, il faut quand même bien le dire. Donc là, on nous invite à rester plutôt figé peut-être, hein. Donc voilà les messages que j'ai sur le côté financier. Alors bon, je ne veux pas, par ces tirages, être alarmiste, mais pour ceux qui suivent aussi ce qui se passe sur le plan astro, c'est assez cohérent hein, aussi avec la rencontre de toutes ces maisons. Là, il y a quelque chose quand même qui pourrait bien être déstabilisé aussi. Et comme je vous le disais, ça peut montrer aussi des grands édifices, des structures. Vous voyez, des choses qui sont là, le côté pyramidal. Donc, ça peut montrer des grosses entreprises ou un secteur d'activité qui est solide. Mais là, qui pourrait être un petit peu en difficulté ou déstabilisé pendant un certain temps, ou en tout cas pendant le passage de Jupiter dans cette maison 2. Ok, alors on va poursuivre. On va aller voir, donc ça peut être pareil aussi sur le plan du travail, hein, c'est peut-être pas trop le moment, enfin je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'intention de partir. Bon, attendez peut-être que la tempête ou que tout ça passe un petit peu parce que je vois quand même beaucoup de changements assez soudains sur le plan de la matière. Alors, on va aller voir maintenant plus sur le plan relationnel, même si ce n'est pas le domaine de prédilection de la maison des taureaux, mais bon, notre vie n'est pas faite que d'argent et de possession et de patrimoine. On est aussi beaucoup on peut aller voir ce qui se passe en termes de émotionnel et dans nos relations, dans nos interactions aussi avec les autres. Alors, nous avons The Queen, donc la reine. Le symbolon nous propose Vénus en taureau et Saturne en capricorne. Ok. Le tarot de Marseille nous propose la papesse. Et l'oracle du soleil nous propose le soleil en Verseau avec l'enthousiasme. Ok, bon c'est joli. C'est très joli sur le plan des relations, sur le plan des interactions. J'ai le sentiment ici que on va revenir aussi à plus de simplicité dans les échanges. J'ai un sentiment ici entre la papesse qui me fait penser plus à l'énergie de la grand-mère que celle de la mère. Ici, un peu plus celle de la maman avec la reine, avec cette lune. J'ai le sentiment qu'on va avoir quand même besoin de prendre soin les uns des autres. L'énergie du Sagittaire, le Sagittaire, c'est la maison de Jupiter. Hein. Jupiter, c'est la planète maîtresse des Sagittaires. Il est beaucoup question d'expansion personnelle. Et j'ai le sentiment qu'il va être question, sur le plan des relations, de mettre ses talents au service des autres. J'y vois beaucoup d'entraide, j'y vois beaucoup de protection entre ce personnage qui protège ce petit agneau. Hein. Il y a quelque chose de très, presque de très naïf ici, hein, dans cette carte. Et cette papesse ici qui apporte de la sagesse, de l'apaisement, cette reine qui vient protéger l'ensemble, j'ai l'impression qu'il y a peut-être la nécessité de s'entraider les uns les autres et de se protéger. Alors avec le tarot, nous avons le pendu, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 10 de coupe. Oui. Le pendu fait référence au signe du poisson, à la maison 12 dans l'astrologie, au signe du poisson. Et cette maison 12, elle est très axée sur la collectivité, sur le bien commun. Moi, j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup d'élan, de solidarité sur cette période-là. Peut-être par nécessité d'ailleurs, hein, mais j'ai l'impression qu'on va beaucoup jouer là-dessus. Il va être question de s'entraider. Vous voyez, là, ça montre quand même les difficultés. Ça peut montrer les difficultés, des parcours un petit peu compliqués. Moi, j'ai le sentiment qu'on se serre les coudes. Dans la maison du poisson, il est aussi beaucoup question d'humanitaire, vous voyez, d'associatif, de caritatif. Alors bon, après, faut remettre, on verra dans quel contexte ça peut se passer, mais j'y vois quand même presque une notion de sacrifice, mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on s'investit dans quelque chose, on met ses talents, on met ses talents,
au profit de la collectivité, au profit des autres. Alors, pas seulement, ça ne veut pas dire qu'on fait que pour les autres, mais on s'investit, on donne une autre dimension à ce qu'on sait faire. C'est ce que je vois ici dans ce socle. J'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup besoin, on va beaucoup avoir besoin les uns des autres. Alors ça peut être à une petite échelle, hein, chacun avec sa communauté d'amis, de famille, de réseau, chacun dans son réseau, mais j'y vois quand même ici quelque chose de beaucoup plus global. J'y vois quelque chose de beaucoup plus global, la nécessité vraiment de se serrer les coudes, de s'entraider, de s'apporter du soutien dans des moments qui sont un petit peu difficiles, qui pourraient être difficiles d'une façon ou d'une autre, selon ce qui se passe. Hein. Mais on voit quand même que là, il y a quelque chose de... C'est comme si la personne, c'était trop lourd pour elle. Hein. Et là, j'y vois plutôt le clan, la famille, le fait de se réunir avec toutes ces énergies de protection ici, je vois beaucoup ça. Hein. Donc j'ai quand même l'impression qu'il pourrait se passer des choses sur le plan collectif, alors national, international, mais beaucoup d'élan de soutien et de solidarité sur cette année, sur ce passage de Jupiter dans la maison des Taureaux. On va aller voir maintenant, je suis désolée un petit peu si je déglutis, c'est peut-être pas très agréable à entendre, mais j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée. Je fais de mon mieux. Alors, on va aller voir sur la partie environnementale, parce que comme je vous l'ai dit en introduction, la maison des Taureaux est très axée aussi sur la nature, notre environnement naturel, sur la planète. Hein. Les signes des Taureaux sont très en lien avec le monde des animaux et de la nature. Alors, on y va avec l'oracle. Bon, The Tear, la larme. Hein. Bon, il pourrait y avoir un petit peu d'émotion par rapport à ça, on va voir. Avec le symbolon, nous avons... Ah, c'est cool ça. Alors là, nous avons Vénus en Taureau et Neptune en Poisson. Alors c'est marrant parce que je vous ai parlé de la maison des Poissons juste avant et nous sommes dans la maison des Taureaux. Ça fait déjà 2 fois que le signe du Taureau sort. Bon, donc si on n'avait pas compris, on a bien compris que Jupiter était en Taureau. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit ce personnage qui a les 2 mains dans la terre. Et en même temps, il y a une espèce d'imagination un petit peu fertile. Il y a des idées, il y a de la créativité. Il y a une reliance entre la matière et le tout, l'imaginaire. Parce que la maison douce, c'est vraiment le très très grand collectif. Hein. Donc bon, un peu comme les Verseaux d'ailleurs. Il y a il y a une dimension très collective dans la maison des Verseaux et dans la maison des Poissons. Que nous dit le tarot de Marseille? Ah, alors, l'étoile. Alors, s'il y a bien un arcane qui représente la nature dans le tarot, c'est bien l'étoile. L'étoile représente très souvent les jardins, la nature, parce que vous voyez, cette personne, elle est dans son... Il y a beaucoup d'authenticité, elle est nue, donc il y a un retour à l'état naturel. Ça fait penser à une émission, je crois qu'il s'appelle, vous appelle un peu comme ça. Bref, ici, il est beaucoup question de ça. On est pile dans la thématique ici au niveau des cartes. Hein. Il est vraiment question de nature, de guérison, d'authenticité. Et c'est aussi la carte qui représente très souvent les Verseaux. Je vous en ai parlé juste avant. Donc, on est vraiment sur le plan collectif ici. Que nous dit l'oracle du soleil? Nous avons Saturne, toujours chez les Taureaux, en maison 2, qui s'appelle l'ostentation. Saturne qui vient apporter de la structure. Parce qu'avec Saturne, dans la maison des Taureaux, on est très axé sur la réussite matérielle. Très axé sur la carrière, sur le fait de réussir et puis de la réussite matérielle et financière. On est sur les 2 plans. Mais Saturne, ça apporte aussi de la structure. Ça apporte de la réglementation. Il y a une notion de temps. On réglemente les choses sur du long terme. Moi, je pense que sur le plan de la nature, il pourrait y avoir aussi quelque chose comme ça. Peut-être de la réglementation par rapport à la situation écologique, environnementale, des décisions qui seront prises par rapport à ça. On va aller voir avec le tarot. Eh bien, écoutez, ça ne s'invente pas. L'étoile qui sort 2 fois. Bon, on a cette larme à côté qui montre quand même que... Allez, le monde. Qui montre quelque chose qui nous touche intérieurement. On va être touché, je pense, parce qu'il pourrait se passer sur le plan écologique ou dans notre environnement. On va se sentir concerné. Voilà. On va vraiment se sentir concerné. Ici, le monde, ça montre bien ce que ça veut dire. Hein. Ça peut concerner quand même, ça concerne tout le monde. C'est aussi, vous voyez, ce personnage qui est là,
il y a un côté, le genou sur la terre et le pied dans l'eau, qui est remis au centre. C'est comme s'il était remis au centre de nos préoccupations. Peut-être moins sur le côté matériel, carrière qu'on a ici, mais la nature elle-même, notre environnement, alors proche ou plus éloigné, qui est remis au centre des préoccupations. Il va peut-être y avoir, mais c'est très joli en même temps, parce qu'on va peut-être être bouleversé par quelque chose, touché, mais en même temps, ça nous montre quand même de la guérison, et ça nous montre aussi un aboutissement. Il y a peut-être des choses aussi qui vont finir par aboutir, mais j'ai quand même l'impression que c'est comme si on était arrivé à une situation où il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que sur le plan environnemental, il pourrait se passer quand même des choses ici. Bah oui. 3 arcanes majeures dans ce domaine. Ça va être très important, enfin je pense, d'après les cartes, je ne veux pas être alarmiste, mais je pense qu'il va y avoir des choses très importantes qui vont se passer sur le plan de la nature et de l'environnement. Avec la tour ici, alors la tour, ça fait 2 fois qu'elle sort. Elle était déjà sortie, quand je vous l'ai dit, sur le plan des finances. Ça montre des bouleversements, ça montre quelque chose d'inattendu. Bon, sur le plan plus environnemental, ça peut me parler de climat, clairement. Alors là, ça peut parler d'incendie, mais moi, j'y vois un petit peu plus. Ça, c'est dans mes ressentis à moi, mais quelque chose plus au niveau du sol, même si ça n'exclut pas... Jupiter, il est souvent représenté avec, quand il est en colère, vous savez, c'est la colère qui vient du ciel avec des éclairs. Donc ça peut montrer ça aussi. Alors je ne vais pas dire que c'est la colère du ciel, mais ça peut montrer aussi beaucoup d'intempéries. Beaucoup d'intempéries, et ce serait pas non plus, je serais pas étonnée qu'il y ait des formes de séisme aussi. Alors un séisme, ça peut être un séisme au sens propre, un séisme dans un pays, dans un autre, vous voyez, la terre qui tremble, mais aussi un séisme global, c'est-à-dire qu'on se rend compte, on prend conscience des choses, parce que c'est aussi la carte de la prise de conscience quand même, la carte de la tour. Donc là, je pense qu'il y a quand même des choses, c'est comme si on était à la fin, oui, ce monde qui sort, on est à la fin d'un cycle, parce que là, on est très axé sur la matérialité, sur la rentabilité, et j'ai vraiment le sentiment que là, on va se creuser les méninges et on va essayer de trouver des solutions. C'est comme si on se rendait compte que ce qu'on crée et la Terre, tout ça, ça forme un tout en fait. Parce que Taureau, la maison des taureaux et la maison de Neptune, ici on a la Terre, ici on a l'eau. Donc, il pourrait y avoir aussi un rapport, alors est-ce que c'est avec le manque d'eau? C'est déjà le cas actuellement, donc ça peut parler éventuellement aussi d'incendie. Mais quel que soit ce qui peut se passer, il pourrait un petit peu tout se passer. J'ai l'impression que ce sont autant des incendies que des tremblements de terre ou des choses comme ça. Je pense qu'en termes de climat, il va y avoir des choses très importantes et que le sujet va devenir central pour beaucoup de monde et peut-être même pour beaucoup de pays. C'est ce que je perçois ici. Donc voilà. Sur le plan de l'environnement, bon, alors, ce qu'il faut se dire, ce sera certainement un mal pour un bien. Quand il y a des difficultés comme ça, faut peut-être en arriver là aussi à être mis face au fait accompli pour générer des changements vraiment importants et urgents, et dans la durée quand même avec Saturne. Des changements dans la durée. Ok, donc on va conclure en regardant quelle est la leçon, quel est l'enseignement du passage de Jupiter dans la maison des taureaux. On voit que ça génère quand même pas mal de bouleversements. Alors des choses très positives, je pense, sur le plan humain. C'est peut-être tout ça qui va générer des grands élans de solidarité, si on veut être un petit peu logique dans l'ensemble de ce que des tirages. Mais je vois qu'il y a quand même pas mal de bouleversements, tant sur le plan matériel, financier, que sur le plan environnemental. Donc ça va générer forcément l'obligation, la nécessité de se serrer un petit peu les coudes pendant cette période. Donc on va voir l'enseignement de Jupiter par rapport à tout ça. Alors je vais enlever ça, mettre de côté. Alors, The One. C'est intéressant d'avoir cette carte. The One, c'est le tout. C'est le 1. C'est comme s'il y avait tout à recréer, et c'est l'union aussi, c'est l'unicité, le 1. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec le symbolon? Nous avons, je crois qu'elle s'appelle la Reine de Glace, sous réserve dans ce jeu, dans le symbolon. Nous avons la Lune en Cancer et nous avons Saturne en Capricorne. Bon, on voit quand même le côté
la difficulté. Ce que ça me dit ici, c'est que... On va voir après les autres cartes qui vont sortir, mais elle est un peu triste quand même, cette reine. Vous voyez, son miroir, il est cassé. C'est comme si on arrivait à un moment où tout cet apparat, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a bâti, c'est comme si ça ne donnait plus rien. Que finalement, on était figé dans quelque chose. Et que c'est peut-être pour ça qu'on va passer par tous ces bouleversements. Il y a quelque chose de... vous voyez, avec la glace, on est dans quelque chose qui se fige, où plus rien ne pousse, où il n'y a pas de vie. Alors bon, tout ça, c'est du symbole, évidemment. Hein. On est vraiment sur le plan du symbole ici. Mais j'ai le sentiment que... c'est comme si Jupiter nous disait... Il est temps de passer à autre chose, comme si le système dans lequel on est actuellement, alors un peu dans tous les domaines, hein, arrivait à un point où c'est plus porteur, en fait. C'est plus porteur, c'est figé. Ok. Que nous dit le tarot de Marseille? Ah, regardez. Nous avons la glace et nous avons le soleil. Donc, ça nous annonce quand même de l'abondance dans le sens que ça nous donne l'opportunité. Jupiter va nous donner l'opportunité de réchauffer tout ça, de sortir peut-être de ce monde un peu, enfin de ce monde, entre guillemets, mais de ce côté un peu fermé, un peu individualiste, un peu trop matérialiste sans doute, hein, où on a beaucoup bâti, beaucoup construit, et c'est une bonne chose, mais peut-être qu'on est arrivé au bout d'un système et qu'il faut renouveler. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons Vénus dans la maison des Vierges. Alors ça, c'est intéressant d'avoir ça. C'est très intéressant parce que... Alors, la discrimination, bon, le mot peut prêter à confusion, mais ce que ça veut dire ici, quand on voit ces jolis papillons, ça fait quand même beaucoup penser à la transformation. Ce que ça nous montre, c'est que, vous voyez, derrière ce côté un peu vide, comme si on redémarrait, là on a l'obscurité un peu, il y a quelque chose à refaire, à redémarrer. Ici on a cette reine de glace, hein, qui est un peu figée sur elle-même, qui est assez triste finalement, assez isolée, hein, dans tout son palais, dans tout, bon, tout c'est bien, finalement elle n'est pas épanouie. Et ici nous avons le soleil et là nous avons les fleurs, les papillons. Donc ça nous apporte quand même, Jupiter nous montre que même si ça peut être un petit peu difficile, c'est pour nous apporter quelque chose. Il y a beaucoup plus d'épanouissement derrière. Il y a beaucoup plus d'épanouissement et on est avec ce mot-là, la discrimination, c'est comme si on était vers le mieux plutôt que vers le beaucoup. C'est-à-dire que là, on nous parle d'abondance ici avec le soleil. Donc, il y a de l'abondance. C'est pas que tout est terminé, mais il y a peut-être des, comment dirais-je, des priorités à donner. Comme je disais, on est plus dans le mieux que dans le beaucoup. On dit souvent ça dans l'alimentation, par exemple. Il vaut mieux manger mieux que beaucoup. Avoir avoir une vie de meilleure qualité plutôt que d'avoir beaucoup de choses. Vous voyez, c'est faire le choix aussi dans ce qu'on a envie de développer, faire des choix intelligents, même dans ses relations, j'ai envie de dire, parce que ça parle aussi beaucoup de ça dans cette carte. Plutôt que d'être entouré de... Vous voyez, dans le côté où on en a beaucoup, on est dans le foisonnement, être un peu plus sélectif, mais dans la qualité de vie. À tout niveau, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans ce qu'on possède, dans ce qu'on dépense, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on utilise. Il y a vraiment... Mais donc, l'enseignement de Jupiter, c'est de dire, bon, c'est pas simple, c'est un changement qui est pas simple, il y a des choses à refaire, ça va bousculer un peu, mais c'est vraiment pour du mieux, c'est ce que je vois ici. Hein. Que nous dit le tarot? Alors, nous avons le 5 de denier. Ok. Nous avons le 6 de coupe. Et nous avons, waouh, le 6, bah c'est exactement ça. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors, j'espère que vous voyez bien. Le 5 de denier, c'est une énergie de manque, d'isolement. C'est un peu ce qu'on voit ici. Là, ça peut être le manque d'argent ou la peur du manque. Ça peut être ça aussi. Peut-être que le passage dans lequel on va être
va générer quand même des sources d'angoisse, en termes, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir assez, la peur d'être déclassé, parce que bon, alors là, c'est très misérabiliste hein, sur les cartes, mais c'est du symbole tout ça, évidemment. Hein. Et ce qu'on nous dit ici, regardez, on a un 6, ça c'est la maison du quotidien aussi. On revient à des choses beaucoup plus simples. Parce que finalement, ce qu'on nous dit ici, ce que nous dit Jupiter, c'est que si on revient à plus de simplicité, plus d'authenticité, ça ne veut pas dire vivre pauvrement, vivre chichement. C'est si on revient à des choses plus simples, qui parlent aussi à notre cœur, à chacun. On retrouve de l'équilibre, on retrouve un équilibre dans la matérialité. Vous voyez, plus de justice aussi, une meilleure répartition, un meilleur usage. Vous voyez quelque chose, là on est vraiment dans l'honnêteté, dans la réciprocité, dans la façon dont on peut gagner son argent, mais dans la façon dont on le dépense. Alors ça peut être à tout niveau, hein, au niveau de nos dirigeants, évidemment, puisqu'on n'a pas, hein, c'est les cordons de la bourse, on va dire, sur le plan global, c'est pas forcément nous qui les avons, mais j'ai l'impression que ça interroge tout le monde, y compris nous aussi, dans notre façon d'appréhender le monde. On est sur quelque chose quand même de beaucoup plus équitable ici. Il n'est pas question d'être dans la pauvreté, mais ce qu'on nous dit, c'est que l'abondance, ce n'est pas seulement la peur de manquer d'argent ou d'être rejeté. L'abondance, c'est aussi dans les relations, dans les sentiments, dans le cœur qu'on la trouve. Alors ça fait très bateau hein, ce que je vous dis. Hein. Ça fait très bateau. Bon, mais c'est vraiment ce que je vois ici. Le 6 de coupe, ça fait beaucoup référence au passé. Alors peut-être qu'il y a des choses aussi qu'il va falloir récupérer dans le passé, dans le sens des valeurs, hein, peut-être à remettre en avant, hein, tirer des leçons aussi du passé. Mais on est dans des énergies très douces dans le 6 de coupe. On est beaucoup dans la simplicité, dans la naïveté. Regardez, on a quelque chose ici, ce soleil, on a ces deux enfants qui figurent sur cette carte. On a ici ces deux enfants aussi qui figurent, qui jouent ensemble. On revient à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est pas revenir à l'état sauvage et puis plus rien à voir et plus l'argent, c'est une très bonne chose. L'argent n'a rien de sale. J'ai l'impression que c'est revenir à quelque chose d'un peu plus cadré. L'argent est une énergie, tout dépend comment on le gagne et comment on le dépense. C'est s'interroger s'interroger aussi là-dessus. Moi, c'est ce que je perçois dans la leçon de Jupiter. Alors, en disant ça, je ne veux pas vous faire de leçon de morale parce que vous êtes tout à fait libre de faire comme vous le souhaitez et de penser ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous faire la morale, mais je vous dis ce que je perçois parce que ça me paraît assez clair ici. Hein, par rapport à la cohérence des tirages, par rapport à ce que j'ai vu, il est beaucoup question d'équilibre et d'équité. Peut-être aussi simplement de restabiliser les choses avant de repartir sur quelque chose d'autre, mais de restabiliser les situations, de remettre un petit peu plus de justice, d'équité morale, d'équité matérielle, d'équilibre. Vous voyez, là, on a l'impression quand même qu'on arrive à bout de souffle, parce que cette reine, elle n'est pas pauvre, hein, quand on la voit, elle est belle, voilà, elle a tous ses atouts, elle a un immense château, mais alors qu'est-ce qu'elle a l'air de... Hein, elle est triste, elle est seule, elle est figée, elle est prisonnière finalement de tout ça. Hein, ça l'a gelée sur place parce que peut-être par la peur de manquer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc en fait, la leçon, l'enseignement de Jupiter, je pense, c'est nous dire ça va beaucoup bousculer, mais on ne va pas tout perdre. C'est pour revenir à quelque chose de plus simple, mais de tout aussi beau. Et même de plus beau encore. Et d'abondant. Voilà, c'est de ça dont il est question. Bon, alors voilà les messages que j'avais pour vous, les amis, par rapport à ce passage de Jupiter en maison 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas
à me dire en commentaire ce que vous en pensez, vos ressentis par rapport à tout ça. Si certains d'entre vous sont à l'aise en astrologie, ou sont astrologues, parce que je ne suis pas astrologue, hein, j'ai été chercher quelques informations, je m'y intéresse, mais je ne suis pas astrologue. Donc si vous voulez creuser un petit peu plus de ce côté-là, n'hésitez pas à aller voir des chaînes spécialisées, hein. L'astrologie, c'est un domaine en soi, c'est très complexe, mais c'est fascinant. Donc, vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de liens, donc n'hésitez pas à aller voir des chaînes dédiées, vous avez celle de Roland Legrand, celle de Jean-Yves Espier, pour ne citer qu'eux, hein, qui sont des maîtres en la matière, mais il y en a également beaucoup d'autres. Donc voilà les amis, je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.